Bonjour tout le monde! Bienvenue à un autre épisode de notre podcast Le temps d'un livre, où on discute autant de littérature populaire que de littérature classique. Moi c'est Marianne et aujourd'hui je suis accompagnée de Marianne. Aujourd'hui le thème de l'épisode, la romance. Ouh! C'est mon épisode. Il a fallu que je supplie Marianne. It's your time to shine. Et pas le mien. Non, c'est ça. Arrête, t'en as quand même. Tu vas Oh, contribuer. j'ai une liste quand même, là. J'en ai un petit peu. Mais c'est pas ton genre préféré. Non, Disons ça effectivement. comme ça. Dans cet épisode, il n'y aura pas ou presque pas de spoiler, là. Si Non, arrive c'est quoi que ça, ça. on va le dire avant de Ouais. spoil. Puis, pour certains titres Mhm. dont on va mentionner trigger warning, mort, homophobie. Tu sais, homophobie, genre, de l'époque, comme des temps anciens, de genre, je sais pas c'est quoi un gay, puis genre, les gays, il faut qu'ils se cachent, mais c'est pas de la grosse homophobie, genre, graphique, mettons. Je vais dire ça comme ça. Mais on va commencer avec nos coups de cœur du moment. Et j'ai un trigger warning là, spécifique à faire sur mon coup de cœur parce que c'est quand même un livre qui parle de sujets quand même qui peuvent être difficiles. Ça parle d'avortement, comme de fausses couches. Donc si la santé reproductive, des sujets comme ça vous touche plus particulièrement, peut-être juste skipper à genre 5 minutes plus loin, là, vous allez être bien chill. Mais je voulais vous recommander le livre L'événement d'Annie Ernaux. C'est... je dirais que c'est un mélange entre un roman et un mémoire. Dans le fond, l'auteur Annie Ernaux, elle a eu un avortement dans les années 60 en France, à l'époque où c'était pas encore légalisé. Puis, tu sais, c'est quand elle était toute jeune, là, jeune étudiante, c'était pas un chum sérieux, tu sais, elle avait vraiment besoin d'un avortement. Mais comme c'était un avortement clandestin, comme c'était difficile, ça a assez mal tourné son histoire. Oh non. Donc, elle raconte... Annie Ernaux, c'est une autrice qui est quand même connue en France, mais c'est ça, là, dans ce mémoire-là, elle est vraiment repassée à travers ses anciens agendas et tout, pour avoir comme les timelines, retrouver un peu le sentiment comme qu'elle avait à l'époque. Puis elle raconte un peu en parallèle, tu sais, elle fait le parallèle de comment elle se sentait pendant que ça s'est passé, tu sais, il y a plusieurs années, puis de comment elle voit ça maintenant. Puis je trouve que c'est comme d'autant plus d'actualité avec ce qui se passe en ce moment là aux États-Unis. Tu sais, moi, cet auteur-là, j'ai été introduite au cégep, c'était une lecture obligatoire qu'on avait à faire, l'événement. Puis tu sais, comme dans une classe de littérature de genre une quarantaine de personnes avec plein de gars, puis on était toutes, tu sais, il y avait pas de débat là, on était toutes d'accord sur le fait que, ben, genre, c'était une femme, puis elle avait besoin d'avorter, puis elle a eu son avortement, puis ça avait aucun sens, comme à quel point elle a eu de la difficulté à obtenir son avortement, puis avoir un avortement sécuritaire. C'était tellement insultant parce que, genre, elle voulait pas aller voir son médecin parce qu'elle voulait pas, comme, être, tu sais, comme, identifiée et tout. Fait qu'elle est allée voir un autre médecin et tout, c'était la grosse affaire. Puis quand finalement elle a eu des complications, puis qu'elle est allée voir son médecin était comme... si t'es conne d'être allé voir quelqu'un, genre, comme ça, tu sais, illégal, t'avais juste à venir me voir puis je t'aurais donné des pilules. Mais tu sais, comment tu peux le savoir Ouais. quand tu connais pas ton médecin d'avance? Tu sais pas la réaction qu'il va avoir. Ouais. Fait que d'autant plus aujourd'hui avec ce qui se passe aux États-Unis, là, puis le recul des droits des femmes puis des droits reproducteurs qu'on vit en ce moment, là, je l'ai relu récemment puis j'étais comme, ouf! Ça fait différemment, mettons. Non, c'est clair. Tu sais? Mais c'est le fun qu'on en parle de son parcours parce que c'est important. Oui, puis c'est pas un sujet, tu sais, avec lequel les gens sont vraiment à l'aise. Puis je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut être confrontant. Mais c'est vraiment important de se rappeler de ces histoires-là, puis de se rappeler pourquoi c'est un droit fondamental, l'avortement. Oh my god, oui. Comme c'est pas juste wouhou, je veux faire Oui, le party, mais le là. bébé. Non. Oui, mais moi en tant que personne, s'il vous plaît. Ça. Le bébé, là, il n'y a pas de conscience. Il s'en rend pas compte. On s'en Oh, calisse. ah. On partira pas dans le débat, mais. Non, c'est ça, il n'y aura pas de débat ici, là, mais c'est ça. C'est un sujet qui nous touche oui, beaucoup. c'est ça, pour lequel on est assez passionnés, fait que c'est ça. C'était ma recommandation pour la semaine. Toi, c'était quoi ton coup de cœur du moment? Moi, c'est quelque chose d'un peu moins deep. C'est bien, ça va. Remonter Ça va faire une belle transition. Fait que, encore une fois, pour changer un peu de
ce médium-là. J'essaie de, Ben oui. de varier un peu dans mes recommandations parce que... C'est bien Dans parce mes que moi, cas. je suis vraiment pas variée dans la vie. Mais moi, j'essaie de varier, mais dans le fond, c'est juste comme... Je lis pas en ce moment. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je lis très lentement. Voilà. T'as d'autres choses autour qui te permettent pas Oui. nécessairement de lire. Entre autres, à cause de mon coup de cœur. Parce que là, toi, tu vois le manga Oui. en version papier, mais j'écoute l'animé. Ah! C'est ce qui explique Fait que c'est cela! pas de la lecture. Je comprends maintenant! Mon coup de cœur de la semaine, c'est My Hero Academia désolé de la prononciation, Kohei Horikoshi, qui est un manga sur des super-héros. Oh, cool! On sent un petit garçon qui veut devenir super-héros. Oh! Dans un monde où presque toute la population a des pouvoirs, mais lui fait partie okay. du 5% de personnes qui n'ont pas de pouvoir. Oh, pauvre coco! Fait que là, on suit son histoire de comment il va devenir le number one des super-héros. Oh! Très chou, personnage très cute. Puis ce qui est le fun, c'est que, bon là, évidemment, il va avoir un pouvoir à un moment donné, là, je dirais pas comment, mais c'est évident, là, je veux dire, dès le début, un héros sans, dès le début, tu le sais qu'il devient un héros. Ok. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il arrive à une école avec des classes pour devenir super-héros. Mais c'est que tu vois pas juste lui pis genre ses 3 amis. Tu suis toute la classe. Oh, c'est donc le fun! Fait que c'est vraiment cool parce que là, il y a tout le temps genre des épisodes sur des personnages que tu connais un peu moins, pis Ok! genre t'as comme toute une gang de vilains, tu sais, c'est pas genre t'as un méchant pis comme tout le temps le même. Comme c'est super varié. J'espère la quantité de super-héros qu'ils ont, Ouais, c'est là. ça. Pis il y a comme tellement de pouvoirs, genre vraiment nice, mais t'en as des vraiment bizarres, là. Ok! Genre, il y en a que ça change leur apparence, là. Ouh! Parce que dans le fond, leur pouvoir se développe quand ils ont comme 4 ans, genre. Ok. Fait que, tu sais, maintenant, il y en a une, elle est devenue invisible. Oh non! C'est un cauchemar, là, se Tu peux réveiller. même pas le contrôler, c'est genre, bah, tout bad, t'es plus là. Tu te réveilles, t'arrives pour te... Tu passes devant le miroir, il y a rien. Oh, c'est horrible. En plus, à 4 ans, t'es genre, Non, c'est ça. Mais il y en a que, tu sais, c'est dangereux, là, genre des explosions, oh du non. feu. Ok. Fait que c'est important qu'il aille à l'école pour apprendre à les contrôler. Mais c'est vraiment le fun. Moi, tout ce qui est comme super-héros pis pouvoir, Ben j'adore oui. ça. C'est cool. J'aime bien. Fait que... Puis c'est rare, tu sais, qu'on voit des écoles de super-héros. Souvent, les super-héros, c'est comme le super-héros de la place, comme. C'est fun. Ouais, c'est ça, les pis interactions. Ça, pis tu sais, peu importe que, comme, l'âge à laquelle il commence à être super-héros, c'est mettons, Spider-Man qui commence plus jeune versus, genre, Iron Man qui est déjà plus vieux. Ben, là, c'est le fun de voir, c'est comme, il va à l'école, pis genre, il apprend à l'aide parce que c'est un super-héros, ça s'apprend pas un claquement de doigts, là, sauver des gens, là. Quoi? Ah, c'est vraiment cool. Fait que c'est cute. C'est cute, c'est le fun, pis... Ben, c'est ça, fait qu'il y a autant le manga que l'animé. Il y a de la variété, Ouais. du choix. Soit le lire, soit l'écouter. C'est parfait. Je suis plus écoutée, là, parce que les scènes d'action sont bien plus le fun à regarder que comme regarder des j'avoue. dessins, là. Selon moi, je sais qu'il y en a qui aiment vraiment ça, regarder les dessins, mais Ça fait moins fun, puis en plus, c'est ça coûte super cher des mangas parce que, ben, en fait, le manga, il va coûter 12$, mais c'est parce qu'il y en a comme vraiment beaucoup dans la série. Puis, ça s'accumule. si tu veux les emprunter, c'est pas le fun, mais c'est parce que souvent t'arrives, puis celui où est-ce que t'es rendu, il est pas disponible. Ouais. Je trouve ça trop chiant. C'est une meilleure option de les écouter, c'est plus simple. Vraiment. Ah, c'est vraiment le fun. Donc, pour notre épisode sur la romance, on pensait vous faire une petite comparaison de comme quand on a commencé à lire de la romance, quand on était au secondaire, début des années 2010 à peu près, qu'est-ce qu'on lisait versus comment on a évolué en tant que lectrice, puis qu'est-ce qu'on lit maintenant comme romance. Puis on va vous parler un peu aussi comme de certains red flags qu'on voit dans certaines romances qu'on est comme non, je veux pas lire ça. Fait que c'est ça, on va vous parler un peu de notre évolution, puis en même temps, ça va nous permettre de vous donner plus de recommandations. On va vous donner comme plusieurs recommandations là, pour chaque période, mettons. Donc, on va commencer avec ce qu'on disait quand on était au secondaire. Comme je disais, là, fin des années 2000, début des années 2010, mettons, là, c'était comme la passe où on était. Qu'est-ce qui t'a intéressé à la romance, toi? Je crois que j'ai toujours lu, tu sais, comme même petite, genre, je trouvais ça le fun, la romance dans des livres,
sais. J'étais pas du genre à comme aller chercher des livres d'action ou des livres. Ok. Je lisais beaucoup de documentaires, mais comme même, tu sais, comme à 7-8 ans, je lisais des petits livres de princesse, mettons, il y avait de la romance dedans. Tu sais, comme ça faisait partie pour moi d'un roman, genre la romance. Ok, faut qu'il y ait une romance dans un roman. Ben, c'est ça, genre, je suis juste une éternelle romantique. Je suis comme, faut que ce soit cute, genre, faut qu'il y ait de la romance. Comme, c'est ça que je veux. Puis tu sais, l'adolescence, là, genre, tu commences à découvrir un peu, genre, le monde autour de toi, puis t'es comme, oh wow, genre, il y a tellement de choses différentes, genre, qui se passent. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un qui apprend par les livres, comme, Mhm. tu sais, comme, tu me connais, genre, tu le sais, je suis pas la personne la plus romantique dans la vie, mettons, là, moi, personnellement. Ouais, Genre, mais- j'aime lire de la romance, mais comme, dans la vie, c'est une autre histoire. Fait que c'est un peu, genre, la curiosité aussi de comme, ok, c'est comment ça marche. Genre, je veux voir comment ils font. Je veux comprendre l'amour. C'est ça, genre, je veux tout comprendre. Définis-moi l'amour. Bonne chance. Ouais, bonne chance de trouver une Bonne définition. chance. Toi, c'est quoi qui t'a amené un peu plus? C'était-tu certains livres plus en particulier? J'ai commencé à ouvrir la flamme. Mhm. Puis tu sais, quand ça commence, il n'y a pas vraiment de romance. Ça, c'est elle qui s'est Ok. chicanée avec sa meilleure amie. Puis comme, Ouais. sa vie de tous les jours, tu sais, c'est son journal. Là. Mais Son plus, quotidien. ouais, puis plus qu'elle grandit, plus elle a de l'intérêt Mm. pour les petits garçons. Fait que c'est comme ça mon introduction. Parce que je ne disais Ouais, c'est ça. pas de trucs avec la romance, là, mais vraiment pas. Tu C'est pas ton genre, c'est Non. mettons. sais, moi, c'était plus comme, tu sais, expérience de comme l'action, tu sais, mettons, genre Totally Mhm. Spice, genre j'ai lu des livres de Oui, ça, puis des ouais. BD, des trucs, mettons, humoristiques, tu sais, comme les Schtroumpfs, Mhm. Astérix Obélix. Ouais. Puis sinon, tu sais, un peu, je me suis avoir lu des livres comme un peu d'horreur, ben horreur pour enfants, là, Ouais. évidemment, là. Les Mais peurs et... Moi, ces affaires-là. Mhm. Fait que j'étais loin de la T'étais romance. pas dans Là. ce genre-là, pantoute. Ça m'intéressait tellement pas. J'adore, j'adore. Puis je pense que aussi il y a comme eu une vague de romance, tu sais, pendant qu'on était au secondaire à peu Ouais, près, vraiment. là, où c'est vraiment ça qui est devenu comme hyper populaire, là. C'est comme ça que j'ai commencé à en lire, comme, outre Ouais. Ouvrir la flamme, parce que moi, c'est pas ça qui m'intéressait dans la littérature pantoute, là. Non, c'est ça. Tu sais, quand on était au secondaire, là, tout le monde parlait de John Green. Tu sais, Ah. c'est notre génération. Ben oui. Genre, c'était lui le the best, the one. C'est comme, t'as pas lu du John Green, t'as pas lu Nos étoiles contraires. Comme, Qu'est-ce que tu what the fais? fuck? Comment t'es pas rentré dans la vague de nous dans le C'est contraire? ça. Puis c'était tellement une nice vibe aussi. Genre, juste ses livres en général, là. Mhm. Tu sais, je trouve qu'il comprenait bien, genre, l'expérience adolescente. Ça paraissait que c'était du point de vue d'un adolescent, pas genre un adulte qui essaie d'écrire un point de vue d'adolescent. Ouais. Ça avait plus l'air réalistique. Fait que, ouais, moi, j'ai pas lu encore Looking for Alaska. Moi non plus, je l'ai pas. Ben, je l'ai Ok, acheté c'est ça. comme l'année passée, je pense. Mais j'ai vraiment hâte de le lire parce qu'apparemment, aux États-Unis, il a été retiré de nombreuses bibliothèques scolaires pour oser mentionner que les adolescents peuvent avoir une sexualité. Donc, Eh, bon, ils sont rendus loin, je hein. suis vraiment curieuse de voir c'est quoi tout ce tollé-là. Parce que, pas mal sûr que John Green n'écrit pas des affaires hyper explicites. Là. C'est Non, je pas pense vraiment pas. son genre. Surtout pas quand ce livre est sorti en 2005, là. Non, c'est ça. Mais Nos étoiles contraires, je pense que c'est le premier livre que j'ai vraiment genre pleuré en le lisant. Que j'étais comme, C'était très triste. C'est Je me trop souviens, triste. je lisais ça dans l'autobus en revenant oh de non! l'école. Pauvre toi! Puis à chaque fois, j'étais comme, mais pourquoi je continue de faire ça? Pourquoi je me C'est fais pas subir une ça? bonne idée. Ok, pour ceux qui connaissent pas, là, j'imagine que la majorité d'entre vous connaissez parce que ça a été vraiment populaire, puis ils en ont fait un film après et Mhm. tout. Mais c'est l'histoire de deux jeunes qui se rencontrent, deux ados qui se rencontrent dans un groupe comme de thérapie, une thérapie de groupe de discussion pour les jeunes qui ont un cancer. Puis, il y a, bon, le garçon, l'adolescent, lui, il a perdu une jambe à cause de son cancer, fait qu'il a une prothèse. Puis le personnage féminin, elle, ça affecte ses poumons, donc elle peut pas vraiment bouger beaucoup. Elle a comme parfois de l'oxygène qu'elle doit traîner comme, Mhm. pour pouvoir comme bien respirer. Puis
la fille est comme passionnée par un livre en particulier, puis genre obsédée par cet auteur-là, puis elle, son rêve, c'est d'aller rencontrer cet auteur-là qui habite à Amsterdam. Puis c'est tellement adorable parce que le gars est genre, ah, mais pourquoi tu veux pas le visiter avec ton Make-A-Wish? Tu sais, comme tous les enfants, genre, qui ont le cancer, il y a la fondation Make-A-Wish, ils peuvent avoir un voyage, puis comme, ben, je suis allée à Disney, puis lui, il est genre, oh, t'es pas sérieuse. T'es une enfant stupide qui est allée à Disney. Il trouve ça tellement, genre, overrated et tout. Mais comme, il finit par prendre son vœu à lui, qu'il avait pas encore utilisé, pour aller avec elle à Amsterdam. C'est tellement adorable! Tellement cute, là. C'est tellement, genre, une romance. Tu sais, comme, il y a de la tristesse, tu sais, c'est sur le cancer, comme c'est difficile et tout, mais c'est tellement une petite romance feel good, vraiment cute, de comme, c'est juste deux ados qui s'aiment, là. C'est pas genre rien de compliqué, c'est pas du drama, c'est juste cute. Fait que, ouais, si vous l'avez pas lu, là, je la recommande fortement à tout le monde. Puis le film est très bon aussi, là. C'est ouais, aussi. Pareil comme le livre, là. En tout cas, de ce que je m'en souviens, je me souviens pas qu'il y avait des détails. Une belle adaptation, là. C'est ça. Fait que, tu sais, les livres qu'on lisait au secondaire, c'était beaucoup dans ce style-là. Dans le style de John Green. Des romans souvent comme au début, souvent des romans straight, c'est comme coming of age story. Je me rends compte que c'était quand même dramatique, hein. Mais oui! Honnêtement, ok, tu vas rire de moi, là, mais un autre livre qu'on avait mis sur notre liste, c'était Si je reste de Gail Forman, publié en 2009. Puis ça, c'est quand même un gros drama. Là. C'est une jeune femme qui est dans un accident de voiture avec sa famille. Là, je sais pas des spoils, là, c'est ce qui se passe dès le début. Sa famille meurt. Elle est dans le coma à l'hôpital, mais elle entend tout ce qui se passe autour d'elle. Elle sait que son copain est là dans la salle avec elle, puis comme elle se demande est-ce que je me réveille pour mon copain ou je me laisse mourir pour comme rejoindre ma famille. C'est vraiment ce gros dilemme-là, puis c'est comme tu vois un peu l'histoire d'amour à travers ça. Puis quand j'ai écrit ce petit résumé-là, j'étais comme pourquoi est-ce qu'on lisait des livres aussi tristes? Genre, pourquoi est-ce qu'on se faisait ça? Marie, on vient de faire un épisode sur The Song of Achilles. Pourquoi tu penses? Oui, mais maintenant, genre, ok, oui, c'est déchirant, The Song of Achilles, mais tu sais, maintenant, je ne lis pas des mélodrames, là. La majorité des livres que je lis, c'est comme, je veux une petite romance feel good. Genre, je veux me sentir bien. J'aime les deux. Je sais pas pourquoi on était autant mélodramatique pendant ces années-là. Puis tu sais, c'est ça qui était populaire. C'est ça qui était populaire. T'entendais parler autour de toi, c'était que la grosse affaire. Tu sais, on lisait ce qui était populaire, puis ce qu'il y avait à la bibliothèque aussi. Oui, là. on était réduite aussi par, tu sais, restreinte par ce qu'on trouvait à la bibliothèque et tout, là. Mais c'est ça quand même des trucs assez tristes, assez dark. Puis un autre livre que je voulais vous recommander, que je crois pas que t'aies lu, puis ça m'a Le titre me dit rien. pendant qu'on faisait justement la liste de nos petites recommandations, parce que comme j'ai jamais relu ça après, genre, tu sais, c'est hyper cliché, là. Ça s'appelle Perfect Chemistry. C'est de Simone L. Kelles. Puis c'est la classique romance, genre high school romance des États-Unis, de comme, c'est un bad boy, comme, qui est dans un gang latino, puis là, dans le cours de chimie, il est placé en équipe avec la petite parfaite, la good girl, la première de classe. Mais c'est le premier roman que j'ai lu, genre comme romance, où j'étais comme, ok, le bad boy, c'est pas une merde. Genre, le bad boy, il la traite bien. C'est pas genre, je suis un bad boy, je vais comme pas parler de toi à mes amis, puis genre, je veux pas qu'on ait l'air d'être ensemble à l'école. C'était vraiment comme nice, ça. cute. Il était vraiment genre sweet avec elle, puis j'étais comme, enfin, genre, un bad boy qui est capable de traiter sa blonde correctement, tu sais. C'est rare en Parce que t'es littérature. dans un gang que genre, t'aimes pas les personnes que t'aimes dans la vie. Ouais. Puis c'est ça, comme tu disais, c'est rare dans la littérature jeunesse. Fait que c'est ça, si vous aimez les tropes de genre star-crossed lovers, genre qui sont pas censés s'aimer et tout, qui a plein de préjugés, vous allez aimer ce livre-là. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui est arrivé, Marianne? Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis tombée dans de la romance. Mais là,
Je sais pas c'est quoi que j'ai lu en premier. Je pense que c'est Fangirl de Rainbow Rowell. Je suis désolée, c'est guys. C'est tellement dur à prononcer. Qui est une romance entre une fille qui écrit des fanfictions sur un copier-coller d'Harry Potter. C'est pas Harry Potter parce qu'elle est droit, mais c'est pas mal la même chose. Ouais, même ces histoires, là, vraiment. C'est une Drarry, mais comme il s'appelle pas Harry pis Draco. Puis Draco, c'est un vampire. Ouais. C'est pas mal ça. Puis avec là, je m'en souviens pas, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu, mais avec un gars qui connaissait pas le monde de la fanfiction, en vrai, mais qui, genre, il est tellement supportive, puis comme, quand il apprend qu'elle écrit, puis là, elle lit des bouts, genre, il est full, comme, il a lu la fanfic, puis il est impliqué, là. Faut tellement que je lise ce livre-là, là. J'ai tellement hâte de lire. C'est vraiment, j'ai tellement de belles éditions, ce livre. Mais, moi, là, je le relise parce que je l'ai acheté dans les 2 dernières années. Ouais. Je me souviens pas trop, mais parce qu'ils ont fait une édition spéciale pour les 10 ans, I guess. Ouais, 2013. 2013, fait que ouais, pour les 10 ans. Fait que je dois l'avoir acheté il y a 2 ans. Faudrait que je le relise, mais ça m'a vraiment embarqué dans Rainbow Rowell, pis comme ce genre de romance-là qui non seulement est vraiment green flag, que c'est comme ça. Il y a pas de red flag dedans, mais que c'est cosy, c'est cute, mais il y a quand même une histoire, là. C'est pas juste genre, ok, on attend qu'ils s'embrassent, là. Parce que moi, ça me gosse. C'est juste la romance, comme. Ça me gosse quand c'est juste la romance. Je comprends. Faut qu'il y ait autre chose autour. Puis, faut qu'il y ait un sujet qui m'intéresse au minimum. Ben oui. C'est comme là, la fanfiction. C'était parfait pour moi. Les filles écrivent des fanfics, j'étais comme... C'est ma corde. Merci beaucoup! Puis avec tout ça, c'est là qu'est arrivé notre amour pour les histoires queer. Parce que, obviously, c'est les meilleures romances. Ben oui! On a découvert qu'on peut lire autre chose que des fanfictions pour avoir du gay. Écoutez, quand... comment ça s'appelle en français? Genre Love Simon, là. Simon and the Homo Sapien Agenda. Ouais, peut-être ça. Je sais pas c'est quoi en français, là. Mais quand ce livre est sorti, ça l'a ouvert mes yeux à comme... Oh my god, il y a des gens qui écrivent la romance comme queer. Parce que dans ma tête, j'étais... Tu sais, comme, dans notre ville, c'était genre, mais des romances straight. Puis comme, tu sais, il y avait pas vraiment comme... Genre, oui, c'était accepté, le fait d'être comme... pas hétéro, genre gay, lesbienne, whatever. Mais c'était pas mainstream encore, genre. C'était pas comme, il y en a partout à la télé. Tu sais, c'était longtemps où comme Hélène, c'était genre, oh my god, wow, Hélène, elle a fait son coming out, elle est donc bien brave. C'était les débuts, là, tu sais. Ouais, c'était vraiment une époque spéciale, là. Ouais, c'est ça. Fait que, j'ai tellement aimé ça, là. Ah, mais ce livre-là, c'est comme un classique, là. Je pense que ça, je l'ai lu au cégep, même Fangirl, je pense que c'était début cégep, là. Puis Simon, je me souviens, je l'avais emprunté à la bibliothèque. Je l'ai lu 2 fois de suite, mais genre, je l'ai terminé et la seconde d'après, je le recommençais du début. Wow! Mais c'est tellement bon, puis en même temps, comme le principe du livre fait que tu veux faire ça. Oui. Il y a ça aussi. Parce que, ouais, dans le fond, Simon, il y a une relation, genre, sur Internet. Ouais, comme secrète. C'est ça. Ouais, secrète. Comme un peu secrète, genre, avec un autre gars. Il sait que le gars est à son école, mais il sait pas c'est qui. Ouais, puis comme le jeu entre les 2 gars, c'est que Simon trouve c'est qui, genre, devine c'est qui dans l'école. Fait que c'est vraiment cute. Puis à la fin, ça, quand tu le termines pis que tu sais c'est qui, obviously, pis là, ça finit bien, c'est une romance cute. Ben là, t'as juste le goût de le relire pour voir si t'étais capable de voir des signes avant. Parce que honnêtement, comme... Moi, je pense pas que je l'avais trouvé, là. Ah non. Mais en fait, j'avais pas essayé tant que ça, là. Moi, je voulais comme la surprise, là. Ouais. Peu importe le style de livre, moi, je suis même, dès qu'il y a comme une intrigue, je vais pas me casser la tête, là. Je suis comme, explique-moi c'est quoi la solution. Pis genre, si je la trouve avant la fin de ton livre, t'étais pourri parce que j'ai même pas essayé. Oui, c'est ça. Genre, j'essaie même pas assez fort, fait comme... genre, j'essaye pas du tout. Fait que si je le trouve sans y réfléchir pis que c'est comme trop évident, ben t'étais pourri.
Mais là, je trouve ça le fun de le relire tout de suite après. Mais en même temps, c'est parce que c'est tellement cute aussi. Oh, c'est tellement cute, là. C'est la parfaite petite comme première histoire d'amour et Mais tout. oui, c'est adolescent, là. C'est des Comme- ados secondaires. C'est des theater kids, là. Oui, aussi, Genre, c'était cute. c'est sûr que c'est cute, là. Mm. C'est le Fait fun. que c'est ça, c'était vraiment cute. Puis après ça, comme un peu plus tard, moi aussi, genre pas au secondaire, je suis tombée sur Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, qui est sorti en 2012. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas genre lu plus tôt, mais c'est de Benjamin Allaire Sayans. Je sais que je l'ai pas trop massacré, je suis vraiment désolée, c'est la première fois que je lis ça à voix haute. Qui est, tu sais, une histoire un peu dans le même style que Love, Simon. C'est genre gay coming of age story. C'est deux voisins, dans le fond, genre. Qui est comme, je crois que c'est Dante qui vient de déménager. Puis, c'est ça, ils apprennent à se connaître et tout. Puis, tu sais, au début, ils sont un peu plus jeunes. Puis là, en grandissant, comme ils développent des sentiments et tout. Sauf que le petit twist, c'est que c'est dans les années genre 70-80. Fait que c'est pas full accepté. Genre, il y a jamais d'homophobie comme. Tu sais, il y a pas genre, ah, je vais te battre, puis comme, je vais t'assassiner, ou des affaires de même. Mais tu sais, ils doivent quand même se cacher un peu. Genre, ils le montrent pas à tout le monde. Ok, ouais. Tu sais, ils veulent pas comme le montrer ouvertement à tout le monde. Puis c'est beaucoup aussi comme. Aristotle qui est comme, ben, comment est-ce que je vais faire mon coming out à ma famille? Tu sais, genre, comment est-ce qu'ils vont réagir et tout. Puis genre, je le réalisais récemment, puis j'étais comme, OK, ce livre-là, ça me donne la vibe du film Luca de Pixar. Genre, c'est exactement la même chose. C'est comme deux petits gars vraiment cute qui sont juste genre en amour l'un avec l'autre. Tu sais, au début, juste amicalement, platoniquement, puis qu'en grandissant, c'est comme, OK, c'est clairement un crush. OK, c'est clairement plus que platonique, tu sais. Fait que c'est vraiment beau, genre, de les voir se découvrir ensemble comme ça, là. Fait que ça aussi, j'étais bien contente de découvrir. Tu sais, ça m'a introduit quand même aussi après ça à d'autres auteurs qui écrivent des romances queer. Puis, genre, récemment, quand je les ai relus, je l'ai écouté en livre audio. Puis, c'est Lin-Manuel Miranda qui fait la voix. Fait que j'étais genre... Pardon? Oh, c'est tellement bon! Pardon? Fait que voilà, ben non, mais là... si jamais ça intéresse certains d'entre vous. Je vais aller voir tout de suite. Ben, tout de suite. Après, peut-être sont disponibles sur Audible parce que j'ai encore des crédits non utilisés. Fait que moi, Emmanuel, c'est sûr, je vais l'entendre me raconter un livre. Là. Excellent. C'était la meilleure personne pour raconter cette histoire. Parce que ce que je m'en allais dire après que tu aies fini de parler, c'était je t'étonnais que je les aille pas acheter ces livres-là. Parce que, ben voilà. comme vous le savez sûrement si vous avez écouté tous nos autres épisodes, j'ai beaucoup trop de livres dans ma bibliothèque. C'est une collection privée. Oui, exactement. Mais là, dans les dernières années, j'achète quand même vraiment moins de livres qu'avant, là, on va se le dire. Notamment parce que j'en ai vraiment beaucoup Ta bibliothèque trop de est pleine. pas lus. Et que j'ai plus de place. Mais à cette époque-là, mettons cégep où est-ce que justement on a commencé à lire beaucoup de livres, c'est là que j'ai commencé à acheter beaucoup de livres. Ouais. Puis c'était dans les livres que tu sais que j'avais tout le temps en tête puis que j'étais comme un jour je vais l'acheter. Il était genre le prochain. C'est comme ma prochaine romance gay. Et finalement, il a comme continué à faire, là, vous le voyez pas parce que je fais comme une boucle de comme sans fin de comme un moment donné, je vais y arriver. Ça a toujours été reporté. Ça a toujours été reporté, mais il est encore là. Et ça après toutes ces années parce que je suis comme un jour, il va falloir que je... Ben oui. Dans le sens où, pour moi, c'est comme un peu un classique gay, genre tout le monde a déjà entendu ce titre-là. Fait qu'il va falloir que j'y arrive un jour. Puis moi, ben j'aime ça, avoir les livres. En plus, ils sont tellement beaux. Les couvertures sont belles. Tellement. Fait que c'est ça. Fait que je suis étonnée que je les avais pas achetés, mais là, je dis pas que je les achèterai jamais. C'est pas ça que je dis. Mais je dis juste que je vais probablement écouter les écouter plutôt à la place des livres parce que là, les manuels. Là, on peut pas dire non à ça. Genre, j'y allais même pas pour ça, mais quand j'ai vu sur comme le site que j'utilise, là, j'utilise pas Audible, mais pour ceux que ça intéresse, c'est l'application Libby que tu peux comme mettre sur ton cellulaire, genre synchronisé avec les bibliothèques auxquelles tu es abonné. Puis tu peux avoir toutes les collections de prêts numériques, les collections en ligne comme de livres audio et tout. Puis c'est ça, c'est pratique parce que tu peux mettre
plusieurs bibliothèques dans cette application-là. Ah, Fait nice. que tout est prêt au même endroit, là. Tu sais, maintenant qu'il y a comme 3-4 de bibliothèques différentes. Ouais, moi, j'ai juste BNQ, fait que ça va, mais... C'est ça, c'est utile. Fait que quand j'ai vu Céline Manuel Miranda, j'étais comme yo, c'est parfait! Pas le choix, là! Je suis obligée, là! C'est encore mieux. Puis c'est comme ça un peu qu'on a évolué vers la romance qu'on lit maintenant. Parce que je dirais que la romance qu'on lit maintenant, c'est comme 95% de la romance queer, gay, genre. C'est vraiment rare que... Pour que je prenne une romance hétéro puis que je sois comme ok, je vais lire ça, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de spécifique qui m'ait attiré, que quelqu'un me l'ait recommandé ou qu'il y ait quelque chose d'autre que la romance qui m'attire. Mettons, je me souviens plus du titre, peut-être que tu vas t'en souvenir, c'est un livre que je t'ai emprunté, mais c'est comme une romance, genre ça se passe en Égypte, c'est comme des archéologues qui cherchent il y a le mot river dedans. Hein? Ouais, je vais chercher. Pas vous donner j'ai le cover dans la tête, mais j'ai pas le titre. Il doit être sur mon Storygraph. Oui, puis tu sais, c'est ça. Autant, moi, j'ai été beaucoup attirée par la littérature gay parce que ça me parlait beaucoup plus. Ben oui. Parce que finalement, je n'étais pas straight. Turns out, surprise! Surprise, Turns out que les gens qui lisent la littérature gay quand ils sont jeunes sont probablement pas straight. Probablement que tout le groupe d'amis dans lequel ils étaient ne seront pas straight non plus. C'est tellement vrai, ça. C'est comme s'il y avait un aimant qui les attire. Ok, j'ai trouvé, c'est What the River Knows de Isabelle Ibanez. Puis c'est ça, tu sais, je les pick-up. Je savais que c'était straight, mais je les pick-up parce que j'avais l'intérêt pour l'égyptologie et l'archéologie, tu sais. Si ça avait juste été cette romance-là, mais dans un autre contexte, j'aurais été comme, la romance est pas si bonne que ça. Je comprends. Moi, je commence à me renouer d'amitié, on va dire, avec la romance straight. Parce que, c'est ça, on lisait quasiment juste la romance gay. Puis je veux dire, il n'y a pas de mal à ça, là, je veux dire. C'est ça, si on lit ce qu'on veut. C'est avec ça que tu relates plus. Non, c'est ça, on lit ce qu'on veut, c'est pas grave. Mais c'est juste que je me disais, comme, tu sais, dans ma tête, c'est tout le temps les mêmes clichés. Il y a souvent des red flags dans la littérature straight, il y en a dans la littérature gay aussi. Oh oui, absolument. Mais on dirait que c'est peut-être aussi ce qui était populaire à l'époque là, qui me tentait pas. Tu sais, mettons Twilight, là. Ouais. Genre, j'ai adoré les films, puis j'ai eu, genre, mon moment de j'étais une fan, genre, fin primaire, mais comme, en y repensant, genre, vraiment pas des bonnes relations. Non, fait que, peut-être pour ça que j'étais plus comme au cégep, puis début université, comme, Mais tu sais, je crois que c'était la montée aussi de cette littérature-là. Tu sais, c'est là que ça s'est vraiment développé, puis là, il commençait à avoir il y en avait plein partout, fait que là, il y avait plein d'affaires. Ouais, il y avait plein d'affaires à lire. Là. Mais là, j'en ai lu quand même des straight. Ouais. Puis j'ai pas détesté mon expérience, c'est sûr que c'est pas la même chose. C'est pas pareil, mais des fois, l'histoire sont bien écrites. Ben puis, oui. Moi, c'est vraiment, genre, c'est tellement superficiel, mais ça va vraiment dépendre de comment l'homme est décrit, genre, comment l'homme agit. Oui. Faut vraiment que ce soit, genre, moi, j'appelle ça comme un homme, genre, qui est à l'aise dans sa féminité. C'est comme un homme écrit par une femme, là. Ouais. Genre, c'est cliché, mais comme... Ouais. Faut que ce soit comme ça. Genre, je veux pas un macho comme non, je comprends. le bad boy. Puis je suis moins intéressée aussi comme par la romance contemporaine. Comme, tu sais, c'est juste la pure, genre, romance, comme... C'est juste un peu comme tu disais tantôt, comme que c'est juste la romance, l'intrigue qui a mis notre autour. Ouais. Genre, j'ai comme, il manque quelque chose. non, c'est ça, puis comme... Tu sais, oui, les personnages sont importants, mais comme s'il y a pas d'histoire... Non, c'est ça. Tu sais, je m'en fous que l'avant-plan, ça soit la romance, mais il faut quand même qu'en background, il y ait une histoire. Il y a autre chose qui se passe. Parce que juste... Parce que je trouve que si c'est juste la romance, ça redevient genre exactement le même cliché à chaque fois. Là. À un moment donné, c'est comme c'est passé. Tu sais, comme j'ai lu cette année En route vers Nowhere de Sophie Lorrain, que je t'avais parlé. Tu sais, c'est cute, là. C'est une petite romance de... Je m'en dire d'ado. Pas d'ado, de jeunes adultes. Ouais, on les aime, ceux-là. Qui sont amis depuis... Qui sont très jeunes. Oh. Ils sont best friends. Puis là, c'est comme...
ils finissent par se fréquenter, mais ils s'en vont en road trip. Ah, c'est sweet. Puis c'est là que ça se développe. Mais tu sais, c'est juste comme, il arrive plein d'affaires, ils ont des insides, ils font des petits jeux, des petits défis, des petits trucs le fun, ils rencontrent des gens. Fait que c'est comme... Oui, c'est naturel, puis c'est comme... Oui, t'as la partie, tu sais que ça va finir en roman, c'est pour ça que tu lis le livre. Ben oui. Mais c'est pas précipité. Puis, comme, il y a d'autres trucs le fun dans le livre que, tu sais, le monde qui lit des livres que, genre, t'attends tout le temps le prochain moment où est-ce qu'ils vont, comme, s'embrasser, où est-ce qu'il va y avoir, comme, une scène, je suis comme... Mais pourquoi tu peux pas avoir un livre où est-ce que tout est bon? Je peux pas attendre entre les deux scènes. C'est ça. Juste du feeling. Non, c'est ça. Moi, le feeling, là. Je comprends. Une recommandation que je voulais vous faire, que je tenais à vous faire d'autrices queer, c'est Casey McKinston. Elle écrit des romances incroyables. Red, White, Royal and Royal Blue en est une, qui ont sorti un film récemment aussi sur ça. C'est genre typique, genre enemies to lovers. C'est le fils de la présidente des États-Unis qui tombe en amour avec un prince de la royauté anglaise. Là, c'est hilarant. Son deuxième roman, c'est un roman d'un couple de lesbiennes, un peu science-fiction, comme il y en a une qui est prise dans le passé, est prise dans le métro, excellent. Puis son troisième, j'ai moins aimé. C'est plus, je pense que ça s'adresse plus aux Américains. C'est vraiment une histoire de comme une fille populaire, genre à l'école secondaire, puis elle planifie sa propre disparition, genre, parce que, dans le fond, elle est queer, puis la pression de comme toutes les attentes des gens autour d'elle était comme c'est trop, je vais juste comme disparaître puis refaire ma vie. Ce qui est comme, j'étais genre, je peux pas vraiment relate à ça. Ça, puis je peux pas vraiment y croire, mais ok. C'est ça, genre pour moi c'était plus dur, mais son dernier roman, oh my god, c'est deux bisexuels qu'ils étaient sur le point d'aller en voyage, genre de faire un tour de l'Italie, un tour de l'Europe, comme basé sur l'alimentation, parce que c'est deux foodies, genre, comme ils aiment ça, genre les restaurants et tout, puis découvrir de nouvelles saveurs. Puis à l'aéroport, ils s'engueulent, ils rompent, puis ils finissent par pas aller en voyage. Puis là, le livre commence 2 années plus tard, où c'est la date limite, c'est la dernière, c'est le dernier voyage guidé où ils peuvent comme utiliser leur crédit pour aller en voyage parce qu'ils ont eu un remboursement en crédit. Ok, ouais. Mais les deux ont attendu jusqu'à la dernière minute, fait que les deux se retrouvent sur le même tour. Oh, c'est tellement bon, c'est hilarant, là. C'est comme, tu sais, ils réapprennent à comme se connaître, puis ils se retrouvent. Comme c'est vraiment une romance du style, genre, j'ai rencontré la bonne personne, mais pas au bon moment dans ma vie. Excellent. Toute la bouffe a l'air tellement bonne, ça donne tellement envie d'aller en Europe faire le même tour qu'eux. Fait que, ouais. Casey McKinston, là, c'est magnifique. Les meilleurs romans queer. J'ai juste lu Red White, mais j'ai vraiment hâte de lire les autres. Ils ont toutes la bombe. Ouais, c'est vraiment des belles histoires. Tu sais, c'est comme... Genre, il y a les stakes, mais c'est pas genre de Song of Achilles que ça va terminer. Ouais, non, c'est ça, là. Ça y est, on aime un entre-deux, là. C'est ça. Comme il peut y avoir du drama, mais il faut que ça finisse bien. Sinon... oui, un livre que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu comme après Love Simon, là. Ok. Autobiographie de Christina Lauren. Sorti en 2017. Ça fait quand même longtemps. C'était quand même dans les premiers. Ouais. Dans la vague dans le début, là. Ça a commencé à être populaire d'écrire sur des gens queer. Puis ça fait longtemps que j'ai lu, évidemment, fait que ma mémoire, je détourne un petit peu, mais c'était un garçon qui aimait beaucoup l'écriture. Puis là, il est à... je pense que c'est l'université. Ok. Puis, dans sa classe, parce qu'il prend des cours d'écriture et littérature, je me souviens plus. Puis, il rencontre je me souviens pas comment on appelle ça, mais tu sais, mettons, genre l'auxiliaire de classe, là.
qui aide le prof, là. Qui corrige, là, mettons. Ouais. Ben, il vient d'aider le prof dans... Un auxiliaire, je sais pas. Je sais s'il y a un autre terme, là, mais il y a un terme aux États-Unis, mais... Puis, c'est ça, fait que c'est un garçon qui vient aider dans le club. Fait que, tu sais, il est plus vieux, mais tu sais, c'est un étudiant aussi, fait que... Ouais, c'est pas une genre 2-3 ans de plus, là, je sais pas. Puis il y a pas non plus de relation d'autorité sur lui. Non, c'est ça. Fait que, qui vient dans la classe aider, puis comme, donner des cours à la place du prof. Puis là, il finit par faire du tutorat avec lui, je pense. En tout cas, elle a aidé pour quelque chose. Puis ils deviennent amis. Et plus, sauf que, pas le personnage principal, mais l'auxiliaire, lui, ben, très religieux dans sa famille. Fait que c'est compliqué. Puis tu sais comment moi, la religion, c'est un sujet que je... Je vais pas dire que je déteste, mais qui me... C'est pas quelque chose que tu comprends, puis ça te met mal à l'aise. Ouais, exactement. Fait que là, quand ça commençait à faire partie de l'histoire, j'étais comme, oh, ok, dans quoi je m'embarque? Mais finalement, c'est tellement intéressant de voir que comme... Comment qu'ils deal avec ça, parce que tu sais, ils veulent être ensemble. C'est vraiment cute. C'est vrai, tu sais, c'est relax, là, c'est pas compliqué, mais comme, c'est bien écrit. Puis il y a un sujet qui m'intéresse. C'est ça, en plus. Fait que, j'avais un intérêt de base. Ça fait avec. Ben oui, c'est ça. Un autre roman que je voulais vous recommander parce que je trouve que, oui, la littérature comme queer, c'est vraiment développé, tu sais, comme des romans LGBT+, mais je trouve qu'il manque de romances lesbiennes. Comme, je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard, là, mais je crois que la majorité des gens qui lisent des romances gays, c'est des femmes. Fait que genre, ça crée un trou dans la romance lesbienne qui est comme, il n'y a pas nécessairement... C'est plus dur, j'ai l'impression, de publier un livre, puis genre de populariser et tout. C'est pas des romances lesbiennes qui vont devenir des films. Versus des j'ai hâte qu'on soit rendu là. J'aimerais vraiment ça. Fait que je trouvais ça important de vous en recommander. Puis j'en ai lu une très bonne récemment, une excellente, qui s'intitule Last Night at the Telegraph Club de Malin Dallot. Puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, comme t'en parlais, c'est que c'est pas juste une romance. C'est une romance typique entre deux filles. D'abord, c'est historique. Ça se passe dans les années 60 à San Francisco. L'une des personnages, c'est une immigrante chinoise. Donc, il y a toute la relation de le quartier chinois à San Francisco, comment il s'implante, les différences entre comme, les gens dans le quartier chinois et le reste de la société qui voient comme des étrangers, un peu des inconnus, alors que la personnage principale est née aux États-Unis, ses parents étaient immigrants. Puis, je trouve ça vraiment intéressant par rapport d'un point de vue de l'histoire queer, parce que les deux personnages principaux là, qui ont la romance fréquentent un bar de drag queen et de drag king. Fait que là, c'est des adolescents, genre ils ont pas vraiment nécessairement le droit d'être là, mais là, ils entrent un peu dans ce monde-là, ils découvrent que oui, les drag queens existent, mais qu'il y a aussi des drag kings, puis que ça, c'est vraiment intéressant. Fait que, ouais, c'était vraiment oui, une belle romance cute, tu sais, comme feel good, on aime ça, les belles romances, mais aussi, genre, ça m'a appris des choses sur l'histoire comme queer, l'histoire de l'immigration asiatique à San Francisco. Fait que c'était comme un bon 2 pour 1. Bien aimé, si vous aimez les petites romances historiques, là, c'en est une excellente. Il a l'air tellement bon, là. Un jour, je vais m'y rendre, là. Les vibes sont tellement cute en plus, là. C'est juste comme... Je voulais, genre, protéger la personnage principale. C'est comme une petite poupée, là. Tu sais, elle est toute cute, genre... dans ses petites robes, puis elle veut devenir genre scientifique pour la NASA puis construire des fusées. C'est comme the best. Là. Cute. Tu veux qu'elle réussisse. Sinon, qu'est-ce qu'on a lu d'autre? Veux-tu parler de... Je sais pas, genre la série du moment, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, mais je vais vous demander de pas m'en parler parce que, premièrement, je l'ai pas écouté. Encore. Ça sent mais bien. J'ai pas terminé les livres. Fait que je vais pas je me fais déjà spoiler par toutes les réseaux sociaux, mais... Please, allez pas mettre des spoilers dans les commentaires. Ça serait vraiment pas gentil. Puis je vais répondre à votre
vous allez tout avoir une question parce que j'ai lu le premier. En tout cas, je vais vous répondre à votre question. Promis. J'ai lu, il y a de ça, en fait, quand la saison 1, elle a été annoncée, ok? Je vais les lire tout avant la saison 1, j'ai pas réussi. Oh. The Summer I Turned Pretty, de Jenny Han, qui fait comme vraiment fureur en ce moment-là. Ah, vraiment? Et je suis contente, là, parce que... C'est la sensation du moment. Parce que l'auteur, elle écrit très bien, puis j'ai vraiment aimé le premier livre. J'ai commencé le deuxième, je braille trop. Oh. Et le monde qui connaissent la série, ils vont comprendre pourquoi, là. Mais... moi, les romans... Genre, je sais pas pourquoi le roman straight m'intéresse comme ça. Okay. Mais tu sais, c'est bien écrit. En plus, ouais, mais... OK, déjà de base, tout ce que je savais, là, tu sais, ça se passe l'été, ouais. C'est une ado. Puis c'est 2 frères, puis c'est genre lequel elle va choisir entre les deux. Marie, oh mon Dieu! Comment? J'aurais pas pick up ça, là. Ben, je sais, ben moi non plus. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est la preuve qu'il faut pas juste se fier aux apparences. Il faut essayer. Pour sortir de notre zone de confort. Je pense que j'étais trop intriguée à savoir j'allais être quel team, parce que tu connais le débat Team Edward, Team Jacob. Oui. Ben en ce moment, maintenant, c'est Team Conrad puis Team Jeremiah. Là, guys, j'ai juste lu le premier. Ça vient de faire les liens dans ma tête, sonner des cloches comme t'as entendu Team Jeremiah, je connais ça. OK, là, je vais répondre à votre question. Je suis Team Conrad, là, quand même, là. Je suis pas rendue à la fin, mais... J'imagine que c'est la seule bonne réponse. C'est la seule bonne réponse. Est-ce que c'est une réponse que, comme, c'est l'homme parfait et il est parfait? Ben non. Fait que comme dans Team Jacob et Team Edward, là, les deux, c'est pas nécessairement des green flags. Mais... il y a quand même une bonne réponse. Fait que... c'est ça, mais... j'écoute pas la série parce que je veux finir les livres avant, puis comme je suis pas capable de commit et de finir une série, ça va être long. Je comprends. C'est parce que je préfère lire les livres avant, puis savoir que c'est pas tout qu'il y a dans la série qui va être... ouais. Genre, je suis curieuse de savoir, qu'est-ce qu'ils vont avoir enlevé? Voir comment ils l'ont adapté. Tandis que quand j'écoute une série en premier ou un film, puis après ça, je vais lire, je suis comme... Je trouve que je critique plus les choix de l'adaptation. Ouais, parce que t'es habitué, genre... T'as déjà vu l'adaptation? Ouais. Fait que là, t'as eu le punch, genre? Pourquoi ils ont fait cette scène-là comme ça? Pourquoi qu'ils ont pas mis cette scène-là? Puis fait que je préfère lire en premier. Logique. Moi aussi, je suis du genre à lire avant de voir les films. Sauf que je suis en train de me faire tout spoiler à la saison. Ouais, le problème, c'est que c'est dur de lire à la même vitesse qu'ils sortent des films ou qu'ils sortent des séries. Tu sais, ça prend du temps à lire. Ouais. Mais le pire, c'est que c'est pas des longs livres, c'est juste moi qui est comme... c'est parce que j'avais commencé le deuxième, puis justement, genre, c'était vraiment triste, mais c'est parce que j'avais commencé, je l'amenais à ma job entre mes pauses. Ouais. Puis souvent, dans mes pauses, à cet emploi-là, je me faisais déranger. Ah, fait que t'avais pas le temps de... par des ados. Que tu devais gérer. Que je devais gérer, puis... comme j'étais dans le bureau, mais genre... tu sais, quelqu'un qui rentre qui vient te demander « Hey, je peux-tu prendre congé? » Puis t'es en larmes, genre. Ouais. Peut-être pas le meilleur environnement. Pas le meilleur moment, fait que j'ai arrêté ma lecture, puis... la vie, quoi. Fait que là, ben, j'ai toujours pas pick up le livre encore pour terminer. Je comprends. Mais un jour je vais lire j'ai écouté la série aussi. Mais tu vois, tu me fais penser parce que j'essayais de penser à comme genre j'en lis aussi des romans straight là, est-ce qu'il y en a une que je pourrais recommander? Puis comme tu vas vouloir m'assassiner parce que je vous en ai tellement parlé. Mais le cercle littéraire des amateurs des piqûres de patates, là, c'est genre la romance straight de mon cœur. C'est comme romance historique, Seconde Guerre mondiale, c'est un roman épistolaire, donc c'est entièrement des lettres que les personnages s'écrivent. C'est tellement ça, c'est cute. Là. La fille, c'est une autrice, puis elle cherche de l'inspiration pour son deuxième roman. Son premier roman a été hyper populaire, elle l'a écrit pendant la guerre. C'est comme en petite nouvelle, puis là, en feuilleton, genre, ils l'ont payé pour en faire un roman. Puis là, tout le monde attend impatiemment son deuxième roman, mais elle n'a aucune idée sur quoi écrire. Puis, oups! Et genre, oh my god, qu'est-ce que je vais faire? Un jour, dans une librairie usagée, elle prend un livre, puis elle voit qu'il y a un nom puis une adresse sur le livre.
Fait qu'elle lit le livre, puis quand elle termine de le lire, elle envoie comme sa review au nom puis à l'adresse qui est écrit dessus. Ce qui va évidemment turn out à être son intérêt amoureux, le meilleur homme de la Terre. Oh my god. Mais elle se rend compte que c'est un homme qui vit sur une des petites îles parce que ça se passe en Colombie-Britannique, au Royaume-Uni. Hey boy, c'était Donc, loin. vraiment pas la même chose, mais dans ce royaume britannique, fait que, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont vécu beaucoup de bombardements. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 petites îles entre la France et l'Angleterre qui ont été occupées par les nazis. T'sais, on pense souvent comme « Ah, la France a été occupée par les nazis, l'Angleterre, non. » Mais ces petites îles-là, anglaises, ont été occupées. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé tous les enfants, ils savaient que les nazis arrivaient, fait qu'ils ont envoyé tous les enfants de l'île, ou presque, par bateau, en Angleterre, pour pas qu'ils se fassent, c'est comme pour pas qu'ils vivent la guerre. Fort, fort. Puis là, les hommes, les femmes qui restaient sont restés sur l'île. Fait qu'ils ont quand même eu à collaborer avec les nazis un petit peu, parce que quand tu vis sur un territoire occupé, t'as pas le choix, là, tu fais ce que t'as à faire pour survivre. Ouais. On s'entend. Fait que la fille est tellement intéressée par ça, elle continue d'écrire au gars, puis elle est comme « Yo, je m'en viens sur l'île, puis ça va être ça mon 2e roman. » Fait que c'est comme l'histoire un peu de comment elle va en venir à écrire son 2e roman. Oh Sauf my qu'au god. fil de l'histoire, tu te rends compte que son 2e roman, c'est ce qu'elle était en train de lire. Parce que comme... Ça fait comme outsider. Puis là, J'aime ça, les livres comme ça. son intérêt amoureux, il s'occupe d'une petite fille de genre 3 ans. Fait que... Tu le sais, moi, les hommes qui s'occupent d'enfants. Ben là, oui, là. Fait que voilà, désolée pour vos oreilles, j'ai vraiment crié dans le micro. Mais ouais, si j'avais vraiment straight à recommander, ce serait celle-là. Ils en ont fait une très bonne adaptation d'ailleurs sur Netflix dans les dernières années. Donc, Oh, nice. allez voir le film, c'est tellement chou, tellement bon. Je pense qu'on vous a recommandé assez de romans, là. On vous en a donné une bonne dizaine. Je sais pas de quoi tu Il y a parles. trop de romans qu'on aime. Mais avant de terminer, on voulait vous parler un peu de certains red flags qu'on peut voir en romance. Parce que je pense que la romance, c'est un genre où il y a vraiment beaucoup de red flags dans la vie. Ah, non. Je sais pas de quoi tu Il y a des bonnes parles. romances, puis il y a Whatever Twilight Was. Je sais pas. Je comprends pas comment quelqu'un peut avoir écrit ces livres-là. Toi, t'as sa propre catégorie. Ouais, c'est ça. Mais je tenais à parler un petit peu de quelque chose qu'on voit, que personnellement, je vois beaucoup dans les cercles queer, parce qu'on parlait tantôt du fait que souvent les romances gays, c'est plus des femmes qui vont lire ces livres-là que, tu sais, il y en a là, des hommes gays qui vont lire ces livres-là, mais que ça s'adresse plus spécifiquement aux femmes. Beaucoup plus de femmes qui lisent, j'ai C'est l'impression. ça, les fanfictions aussi, il y en a beaucoup d'autrices de fanfictions qui écrivent des romances gays. Puis je sais que pour certains, il y en a certains qui disent que c'est la fétichisation des couples gays, comme qu'il y a des femmes straight, parce que oui, il y a des femmes comme queer de la communauté qui lisent ça, on en fait partie, mais il y a aussi des filles straight qui font juste lire des romances gays parce que c'est cute, puis genre nice. Puis je sais qu'il y a eu des discussions dans les dernières années où c'est tellement un red flag des filles straight qui lisent des romans gays, tu sais, ça fétichise comme le fait d'être gay puis de pas être straight. Mais là, je tiens à emmener mon petit grain de sel, ok? Parce que les pauvres filles straight, là, ils n'ont pas la vie facile avec les gars qui leur restent. Ouais, Genre, non. sur lesquels comme se projeter puis fantasmer. Puis je m'excuse, là, mais dans la majorité que ce soit des romans straight ou des fanfictions, les personnages féminins sont tellement souvent plates, unidimensionnelles, là juste pour servir le gars. Genre, tu sais, les Mary Sue de ce genre qui est comme... Tu veux pas t'identifier à une Mary Sue, là. Genre, tu veux un personnage comme qui a de la profondeur, qui a une personnalité en dehors de je suis genre le personnage principal et n'importe qui peut s'identifier à moi, donc je suis comme Bella Swan, un canevas sur lequel n'importe quelle fille peut se projeter. Fait genre, je comprends que les filles straight, ils veulent des personnages plus intéressants que ça. Fait bref, c'est mon peut-être une unpopular opinion, mais je trouve qu'on devrait laisser les filles straight lire qu'est-ce qu'elles veulent. Genre, tant mieux si elles aiment la littérature queer, ça fait plus de publicité pour la littérature queer.
Merci. Bonsoir. As-tu d'autres red flags que quand tu lis, t'es genre... Mettons, quand on lit des romances, là, c'est quoi les red flags que tu dirais que t'es genre... Non, je peux pas lire ce livre-là. Parce que moi, j'en ai en tête, mais je veux voir c'est quoi les tiens. On dirait que comme quand je les lis, je m'en rends compte, mais que là, tu me demandes d'en sortir, puis genre, mon cerveau, il est blanc, là. Ouais. Mais je sais qu'il y en a plein, là. C'est dur à, comme, penser parce que on pense pas à ça, là. On pense juste à la romance positive. Moi, un truc qui me turn off, là, c'est toutes les histoires où c'est genre, t'achètes la fille. Comme, que ce soit genre mariage arrangé, ou que, tu sais, souvent il y a des trucs de mafia dans les fanfics. Genre les premières fanfics de One Direction? Genre, okay, ouais. Je suis comme, juste non. Non, je suis d'accord, ça c'est non. 25. Genre, c'est non. Ça, puis un autre, c'est plus un pet peeve qu'un red flag, ok? Genre, il y a peut-être des gens qui sont comme, oh, mais c'est cute, mais comme, je déteste les gens de meet cute, que c'est comme, oh, j'allais tomber, puis là, il m'a retenu. Ok, ouais, genre, non, ça, c'est genre trop pour moi, héros, là, je suis comme, come on! Genre, il y a tellement d'autres manières vraiment plus originales de faire des meet cute qui est comme, oh, mon héros! Il m'a sauvé alors que j'allais tomber d'un pont. Ah non, ça, non. Quand il y a une différence d'âge. Oh, oui. Puis quand il y en a une des deux qui est en position d'autorité, là, ça, je peux pas, là. Ah ouais. Genre, chacun ses kinks, mais comme, pas dans ma romance. Non. Merci. Et c'est ça dans vos tags d'Eotry, pour pas qu'on ait à le voir si on n'a pas envie. C'est ce que je demande, que les gens taguent mieux leur fiction. Non, mais dans la romance en général, tu sais, je pense que c'est pas mal ça. Tout ce qui fait genre un peu trop vieillot, là. Comme, je vais sauver la fille. Des affaires. Ouais, ou toutes des affaires de genre. Ben là, ça dépend vraiment du style de romance, là. Mais tu sais, moi, tout ce qui est comme. La femme fait des tâches de femme, l'homme fait des tâches d'homme. C'est l'homme qui paye qui ramène l'argent à la maison. Ça fait comme ça, moi, je peux pas, là. Non, c'est juste un gros nom, là. Puis tu sais, on parlait tantôt qu'il n'y a pas juste des red flags dans les romans straight, il y en a aussi dans les romans queer. 100%. Écoutez, c'est une de mes romances préférées. C'est pas vrai. C'est un de mes romans que j'aime beaucoup. Je dirais pas que c'est ma romance préférée parce que j'ai des problèmes avec la romance. Call Me By Your Name, qui a été comme un grand classique de genre la littérature queer, la littérature gay. Le film est, ma foi, excellent, exquisite, de Andrea Simon. Je ne peux pas cautionner ce type de relation. La relation qui avait été pas saine. Puis je pense pas, en tout cas, personnellement, je pense pas que ça a été écrit dans le but de dire ça c'est cute. Dans le but de dire c'est un exemple de bonne relation. Je crois que le but c'était que tu te sentes mal à l'aise par rapport à cette relation-là. En tout cas, j'espère que c'était ça le but parce que c'est ça que j'ai retenu. Ben moi, juste par la bande-annonce, je trouvais que ça se ressentait, là. Je trouve que c'était malaisant. Ça se ressent beaucoup comme dans le film. Peut-être un peu moins, genre. Ben, dans le livre quand même aussi, juste différemment, là. Mais, ouais, c'est ça. Tu sais, comme, j'aime vraiment... Je dis que c'est une de mes œuvres préférées parce que j'aime vraiment toute l'atmosphère autour, tu sais. Moi, j'adore l'histoire. Fait comme, le fait que ce soit des archéologues, le fait que ça se passe en Italie. J'adore le fait... J'ai jamais trouvé un autre livre, film, whatever média. Fait que si vous en avez des recommandations, vous me direz, mais un média dans lequel le bilinguisme puis le multilinguisme est aussi bien utilisé. Parce que bon, Call Me By Your Name, pour ceux qui auraient vécu en dessous d'une roche, qui connaîtraient pas, c'est l'histoire d'un jeune garçon italien qui s'appelle Elio. Son père est archéologue. Sa mère est une juive française. Donc, ça parle juif, mais oui, ça parle hébreu, ça parle italien, ça parle français, ça parle anglais à la maison. Puis, cet été-là, son père, à chaque été, il y a des assistants en archéologie, c'est des étudiants qui viennent d'université. Puis cet été-là, c'est un étudiant américain qui arrive, Oliver, et c'est le gay awakening d'Elio. Genre, mais, tu sais, c'est un homme plus âgé. Elio a comme 17 ans, lui, il en a genre 25. Comme déjà, c'est un mineur, Elio. Fait comme, tu sais, je dis pas. Puis la relation qu'ils ont, c'est vraiment pas sain. Tu sais, Elio est vraiment en train de tomber en amour. Tandis que Oliver, c'est comme...
Genre, je pense qu'il y avait vraiment des sentiments pour Elio, mais il sait très bien qu'à la fin de l'été, il retourne à sa fiancée aux États-Unis. Ok, parce qu'en plus, Puis il l'a pas dit à Elio, tu sais. Fait que ça, je suis comme, move de truc. Tu sais, genre, tu veux juste avoir ton fun. Genre, là, je suis en vacances, puis je peux profiter du fait que c'est pas grave si je suis gay, c'est pas grave si je suis queer, mais ensuite, je vais revenir à ma petite vie straight parce que je veux pas déranger personne. Genre, ça, j'ai pas aimé. Fait que, tu sais, des red flags, il y en a aussi dans les romances queer. Oui. Fait que... Il y en a partout, faut faire attention. Ça, il y en a partout, faut faire attention. J'ai l'impression que les romances, c'est un genre qui se prête bien ouais, à de nombreux red flags, mais c'est aussi un de mes genres préférés. Ça peut aussi être vraiment cute. Fait que ayez pas peur de vous aventurer, un peu comme toi. Si vous êtes pas super romance, là, pis comme 100% juste une histoire d'amour, il y en a des romances qui parlent de d'autres choses. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui critiquent la romance. Surtout la romance dans les dernières années. Mais ça fait monter la popularité de la lecture. Absolument. Depuis la pandémie, il y a tellement, surtout des femmes, là, qui se sont mis à lire. Les gens c'est tellement bien. critiquent genre BookTok et Bookstagram. Là. Genre, excuse-moi là, mais... Les gens lisent. On peut pas être content. Je comprends pas les gens qui critiquent la romantasy. Parce que c'est ça là, qui est populaire. Ouais. On va en parler un peu parce que là, on parle de romance, on a comme pas le choix. Là. L'éléphant dans la pièce. J'en ai pas lu encore. Mais j'en ai dans la bibliothèque. Genre, j'ai acheté le coffret de A Court of Thorns and Roses il y a comme un bail déjà, là. Puis, j'ai des connaissances qui l'ont lu puis qui m'ont dit que c'était vraiment bon. Tu sais, bon, faut que le spice, ça te dérange pas. C'est effectivement. Ça. Faut que le niveau... Ce qui est pas ton cas. Pas le cas de tout le monde. Puis tu sais, comme, ok, non, je vais pas aller lire ça parce que genre, c'est pas ce qui m'intéresse. Pourquoi est-ce que je bitcherais dessus? C'est ça. C'est comme, il y a des gens qui lisent grâce à ça, là. Exactement. Genre, tant la mieux. lecture, là, tu lis, peu importe qu'est-ce que tu lis, c'est bon, là. Genre, tu lis, on est content. Puis comme, c'est tellement sexiste et misogyne, ça revient toujours à la même affaire de comme, les femmes peuvent pas avoir des hobbies. Genre, si une femme a un hobby, non, c'est trop genre. Tu lis du smut? C'est cringe! Oh my god! Mais tu peux pas faire ça. Lire du smut? Je m'excuse, là, mais entre lire du smut qui a été écrit par un auteur, une autrice, toute seule, dans sa chambre, relax, consentante, ou la quantité d'hommes qui sont en train de regarder des pornos, qui sont addicts à la porno, que souvent, c'est pas sourcé de manière éthique. Souvent, c'est pas des femmes qui sont consentantes. Souvent, les actes qui sont montrés sont faits pour être dégradants envers la femme. Fait que, qu'est-ce que ça apporte comme message? Ça apporte le message à des jeunes. Surtout, tu sais, je vous le dis en tant que prof, en tant qu'éducatrice, là, il y a des enfants qui commencent vraiment jeunes à regarder de la porno puis qui pensent que c'est normal d'étrangler une femme ou qui pensent que c'est normal de, genre, faire des actes sexuels, genre, vraiment, qu'on qualifierait d'extrême, mais que dans la porno, c'est considéré comme normal. Fait que, c'est quoi le pire? Genre, le papier, que comme tu te l'imagines dans ta tête puis ça fait pas mal à personne, ou une industrie qu'on sait qui exploite les femmes depuis des dizaines d'années. Mais c'est drôle, personne dit que c'est tellement cringe regarder de la porno, ça c'est normal. Non, ça c'est normal, c'est pas grave. C'est grave. Mais je suis contente que la romantasy existe pour ça, parce que ça permet à des femmes d'avoir accès à de la pornographie, mais comme... saine. Genre agréable pour elles, qui focus sur elles. Genre les gens qui sont comme mais comme les femmes aiment juste les personnages de livres maintenant, mais comme ils aiment pas les vrais hommes. C'est parce que c'est des hommes écrits par des femmes. C'est des hommes parfaits. C'est des hommes qui respectent les femmes. Genre, la barre est pas haute. Non, vraiment pas. Respecte les femmes, puis les femmes vont être genre... Là, j'en ai pas lu, fait que je peux pas parler par mon expérience, mais de ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est que c'est beaucoup des femmes fortes qui sont capables de prendre des décisions par elles-mêmes, mais tu sais, c'est pas là, l'héroïne qui est comme... qui est complètement nulle à chier dans tout, qui fait juste attendre. Puis qui nunuche, parce que à l'époque, c'était ça. Mais c'était beaucoup des histoires écrites par des hommes genre qui savaient pas écrire des femmes. Parce que les hommes sont vraiment pourris pour écrire des femmes. Quoi? En général. Je suis étonnée. John Green,
tu es exclu. Oh, John Green, on t'aime! On a parlé tantôt, fait que fallait que je le ramène. Ben oui, notre héros. Quand même. Fait que, ouais, c'est ça. Honnêtement, genre, moi, je suis pour la diversification, comme de la littérature, puis la popularisation de la littérature. J'aime tellement ça, les gens qui sont hyper élitistes, puis qui sont comme, ça, c'est de la littérature, puis ça, c'est pour les pauvres. Ah, le seul truc, là, que je déteste de la romance spicy, là, c'est les couvertures des livres, des fois. Ouais. Genre, il y en a qui chialent sur les couvertures. Je sais pas si là, je vais dire un titre que quasiment tout le monde a entendu, Icebreaker. Tu sais, c'est un dessin, mais il y a du spice là-dedans, fait qu'il faut... Fais attention à ce que ton enfant achète, là, premièrement. Là, moi, le monde qui dit « Ouais, mais un enfant pourrait acheter ça. » Ouais, mais si tu checkes pas ton enfant, c'est de ta faute. Absolument. Moi, je préfère ça, comme couverture, que genre un homme musclé. Tu sais, quand c'est une personne... Oui. Moi, je peux pas... C'est parce que... Moi, là, lire du spicy, là, je peux lire ça dans le métro, tu le verras pas dans ma face. Puis je m'en fous que les gens, qui aient tout le monde dans le métro où est-ce que je suis, voient Icebreaker, puis ça... Mais je suis pas à l'aise d'avoir un homme musclé, ça. Genre, j'achèterais... Peut-être que ces livres-là sont très bons, j'achèterais jamais un livre comme ça. Je veux pas avoir une couverture comme ça chez moi. Les gens en général, puis le monde straight en général, ok, peut-être que c'est moi qui est comme pas full attirée par les hommes, là, mais se rendre compte à quel point pour les femmes, la nudité, c'est pas la chose la plus attirante, là. Genre, montre-moi des mains, montre-moi des avant-bras, montre-moi pas genre un six-pack, je m'en calisse du six-pack, là. Genre, de toute façon, là, combien d'hommes qu'on connaît ont des six-packs? C'est ça! Personne! Je m'en fous, plus ça nuit aux hommes parce qu'ils pensent qu'ils doivent avoir un six-pack pour comme être attirant, genre, non. On n'a pas besoin de ça. Fait que, bref, c'était toutes nos nombreuses opinions sur la romance. J'espère qu'on vous a pas trop fait peur. Non, mais tu sais, on en rit, là, pis oui, on a des critiques, mais comme, c'est quand même un genre très noble, très bien, la romance. Très vaste, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va lire de la romance, mais... Non, c'est ça. Puis même nous, on n'est pas genre... Tu sais, comme, je lis pas vraiment de science-fiction. Fait que tout ce qui est comme romance de science-fiction ou des affaires comme ça, je connais zéro. Fait comme, tu sais, c'est tout un univers qui est très grand, la romance, là. Oui, parce que tu peux aller vers tes intérêts. C'est toi qui aimes l'archéologie. C'est ça. Il y en a des romances là-dessus, l'Égypte. Tandis que, tu sais, pas que ça m'intéresse pas, je peux peut-être en lire, mais tu sais, moi, mettons, science-fiction, c'est peut-être plus mon truc. C'est ça, exactement. Fait qu'on vous encourage à trouver votre sous-catégorie de romance qui vous intéresse, parce que c'est tout en cute, une histoire d'amour, là. Ben oui, ça fait du bien. Ça met un petit bon sur notre cœur. Fait que c'est la fin de cet épisode et de cette saison aussi. Oui. On prend une petite pause de quelques semaines, / un mois, mettons. C'est un mois à peu près. On va vous tenir au courant là, sur Instagram. Continuez de suivre notre page. Parce qu'on prend une pause de poster des épisodes, mais on prend pas une pause du podcast. On est derrière nos ordinateurs en train de planifier la suite. Donc, on va peut-être vous donner des petits sneak peeks pour la saison 3, là, ce qui se passe behind the scenes. Toutes les lectures qu'on fait pour les épisodes. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, on prend une petite pause, mais on voulait finir ça sur une belle note, un peu de positif. Puis on vous a donné plein de recommandations, là. Donc, si vous êtes vraiment... triste parce qu'il n'y aura pas de podcast pendant quelques semaines. Choisissez dans la trolley de recommandations qu'on va vous donner. Allez lire si vous avez des recommandations à nous faire. Oui, c'est le moment, là. On va prendre toutes vos idées, là. Si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier ou de livres en particulier. Ouais, c'est le moment. Vos suggestions pour des épisodes, pour des livres. Écrivez-nous que ce soit en commentaire, genre des podcasts sur votre plateforme ou sur Instagram. Là, on va tout récolter ça. Faire un beau petit plan pour vous arriver avec une saison 3 qui, on l'espère, va être à votre goût, va répondre à vos questions. Puis en attendant, comme je vous disais, continuez de nous suivre sur Instagram à Le Temps d'un livre ou par en bas podcast. Et sur ce, on vous souhaite une bonne lecture. Va répondre à vos questions. Puis en attendant, comme je vous disais, continuez de nous suivre sur Instagram à Le Temps d'un livre ou par en bas podcast. Et sur ce, on vous souhaite une bonne lecture.